Bonjour à tous, c'est Emma. Bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, que vous soyez abonné ou pas encore abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez compris ce que je vais vous dire. N'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Laissez-moi des commentaires, ça m'intéresse de vous lire, d'accord? Et ça intéresse les autres aussi de voir du partage comme ça d'expérience. Et voilà, par rapport à ce qu'on va nous annoncer là comme message ou comme prédiction. Il y en a peut-être pour qui c'est déjà dû passer, qui ont déjà traversé ça, d'autres qui sont en plein dedans. Alors on va voir, hein, ça peut être une situation très joyeuse où il n'y a pas besoin de conseils, puis ça va peut-être être quelque chose qui va peut-être justement voilà, être important d'avoir un petit peu de le regard aussi des autres et l'expérience, le retour d'expérience, tout ça. N'hésitez pas, c'est vraiment cet espace des commentaires, un espace de soutien que vous pouvez utiliser, hein, d'accord? Donc allez-y, c'est fait pour, d'accord? Donc voilà. Alors, on part plutôt sur un tirage général, intemporel, ce qui veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous tombez dessus. Vous êtes finalement d'une certaine manière destiné à entendre ou recevoir ces messages au moment où vous allez tomber dessus, même si c'est 6 mois après la mise en ligne, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes, vous, en train de vivre. Mais pour autant, ça ne garantit pas que vous soyez en train de le vivre au moment même où vous voyez le tirage, d'accord? Effectivement, comme je disais, ça peut être du passé. Ça peut aussi être bien sûr de l'avenir et des prédictions. Et peut-être que dans votre vie, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est n'importe quoi ce truc-là, ça me parle pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne ressemble ni à ma vie, ni à celle de quelqu'un que je connais bien, de qui je me soucierais, hein, puisqu'on peut aussi avoir des messages pour ses proches, bien évidemment. Des gens dont on soucie, qui sont dans nos cœurs et dans nos pensées. Vous laissez venir, hein, dans ces cas-là, c'est pas grave, hein, vous vous dites, ah bon, d'accord, ok, bon, bah, très intéressant, hein. Alors, il y a de fortes probabilités qu'il m'arrive ça un jour, bon, bah, on verra. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là, on va pas se mettre marteau en tête, hein. Alors, on va commencer, chers amis, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Merci. Alors, première carte qu'on nous a donnée comme ça spontanément, l'enfermement des choses. Alors, soit on a une solitude recherchée, on a besoin de se mettre dans une bulle, soit on est peut-être un peu isolé. On va voir, c'est une simple carte qui saute comme ça. Voyez-vous de quelle manière peut-être vous pouvez aussi la recevoir là au présent et dans quel domaine, hein, ça parlera à chacun de manière différente. Ok? Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, oracle des miroirs, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, à la coupe, la trahison, la femme. Alors, là, on est... Alors, d'où l'enfermement peut-être qu'on nous a donné de manière spontanément. Attention, là, c'est simplement une globalité comme ça. Hein. Sentiment d'être trahi. Soit sentiment d'être trahi par une femme, soit le consultant, la consultante qui a un sentiment de trahison. À quel sujet? Ben, on va voir ce qu'on va nous dire, bien évidemment. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. Alors, le compromis, la loi, la correspondance, pour les consultants et consultantes, le travail et le retard. Alors, bon, c'est amusant parce que là, on est plutôt sur des choses professionnelles en ce moment, là, dans les tirages que je fais, on parle vraiment plutôt choses un peu... Alors, ou voie professionnelle, ou voie des études pour les plus jeunes, ou un petit peu croiser des chemins avec des choses officielles qui doivent un petit peu se mettre en place, se mettre en route. Là, ce qu'on explique, c'est que on va devoir très probablement avoir un délai nécessaire. Bon, hop là, je refais la déco, hein, en même temps. Un délai nécessaire, qu'est-ce qu'on donne en dos de deck? L'argent. Donc, on parle bien de la réussite. On parle de la réussite, on parle de... Ouais, éventuellement d'une histoire financière, bien sûr, pourquoi pas, mais ce qu'on explique, alors, évidemment, je vais parler forcément, on nous donne la loi, le compromis, on peut être sur des choses légales, pourquoi pas des procès. Attention, c'est une des interprétations possibles, je vais en donner plein, hein, d'accord, et vous allez voir comment ça résonnera pour vous. Première interprétation, ça peut être une interprétation par rapport à un procès, en tout cas où il y a un volet légal, on attend peut-être une décision, un verdict, on attend peut-être de passer en procès, d'aller au tribunal, etc., là, ce qu'on explique, c'est qu'on va devoir un petit peu attendre. On a le retard, le travail. Alors, ça n'empêchera pas de faire ce qu'on a à faire entre deux. Hein, on va continuer à faire ses efforts pour faire avancer la chose. Mais peut-être qu'effectivement, on attend des nouvelles et elles n'arrivent pas. Et on est obligé de faire avec. Alors, ça peut concerner aussi une conciliation, pourquoi pas, ou une médiation, quelque chose comme ça. Le but de l'histoire étant peut-être une histoire financière, peut-être une histoire de réussite de celui qui a tort ou celui qui a raison, hein, d'accord, hein, de coupable et de victime, choses comme ça. Dans un domaine de procès, dans ces cas-là, domaine de justice, ok? On peut être, peu importe, alors là, si on n'est plus du tout dans une histoire de justice, de tribunal, de tout ça,
On peut être dans une histoire, pourquoi pas, alors, quoi qu'on y est quand même un peu, on peut être aussi avec un prud'homme, d'accord? Dans ces cas-là, même chose, retard. Bon, d'où le sentiment de trahison peut-être, et l'enfermement. Mince, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je pensais que ça allait être maintenant, et puis c'est retardé, donc non, quand même, c'est pas normal. Ça peut être tout ça, d'accord? Ça peut ne pas du tout symboliser ni quelque chose du travail, ni quelque chose de la justice, mais on parle d'une décision officielle, dans ces cas-là, qu'on attend, d'accord? Dans n'importe quel domaine. Et on attend une décision officielle qui tarde, dans ces cas-là. Alors, on va essayer de savoir un petit peu, justement, un peu plus là sur le retard, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus? Alors, la femme, d'accord. Donc là, on parle consultant ou consultante. On est dans du général. La santé, la sexualité. D'accord. Alors, on peut être... alors, on nous oriente dans tout un tas de domaines. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, alors... moi, je demande un petit peu sur le compromis et la loi, là. Qu'est-ce qu'on raconte? Le miroir magique. Bon, alors, ce qu'on dit quand même... Hein, et fatalité. Ouais. Alors, on dit quand même que ce qu'on attend est en relation avec quelque chose qui nous a fait sentir vraiment mal et quelque chose qu'on a subi avec la fatalité. Et on voit que, alors on peut être en relation, alors évidemment on nous donne la sexualité, alors vous allez me dire, bah oui mais ça parle de quoi, c'est quoi cette histoire? Alors évidemment si on est en procès contre quelqu'un, il y a peut-être une histoire d'agression, de choses comme ça, hein. Évidemment hein, ça peut être dans les cas, alors ça paraît bizarre hein, que ça sorte comme ça, mais il y en a à qui ça parlera bien évidemment, il y a peut-être une histoire d'un procès en relation avec une chose, voilà, une agression sexuelle, quelque chose comme ça, c'est possible avec la fatalité, c'est une des interprétations possibles. Ce qu'on explique en tout cas, c'est que quoi qu'il en soit, que ce soit un domaine comme ça, ou que ce soit quelque chose d'une décision officielle qu'on attend, etc., ce qu'on explique, c'est qu'on va retrouver finalement d'une certaine manière, malgré le retard, on va réussir à continuer à vivre sa vie, d'accord? On a le miroir magique, ça veut dire que de toute manière, à la fin, on aura gain de cause, à la fin, on aura un mieux, à la fin, on aura tout ça, d'accord? Alors, le temps sur le travail, qu'est-ce qu'on donne? Le voyage, ouais. On est sur cette idée qu'on part sur une histoire longue, d'accord? On est sur quelque chose qui va durer, il y aura besoin de temps pour tout ça, ok? On peut être sur une histoire d'harcèlement au travail aussi, hein, pourquoi pas, je suis en train de voir ça. Harcèlement sexuel, propos sexistes, des choses comme ça, et du coup, là, il y a un accord à trouver, il y a quelque chose, où il y a un désaccord, pour le coup, il y a quelque chose comme ça. Si ça n'a rien à voir avec quelque chose de sexuel, justement, ce qu'on explique, alors évidemment, là, on est sur une symbolique des cartes, hein, bien sûr, et sur une idée globale comme ça, c'est que de toute manière, si à un moment donné, on s'est senti tellement isolé, tellement mal, tellement tout ça en attendant cette décision officielle, on reprend de l'allant, on reprend de l'élan vital, on reprend, alors santé, sexualité, ça veut pas dire qu'on va aller qu'on va aller coucher avec tous les gens qu'on croise, hein. Ça veut dire simplement qu'on retrouve l'élan vital, on retrouve, ça y est, un regain, d'accord? On est sur une énergie, une pulsion d'élan, de mieux-être, de tout ça qui va revenir. Et on a donc le miroir magique là-dessus, d'accord? Alors, on va demander maintenant à l'oracle des secrets, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut, bah justement, hein, est-ce qu'on peut dénouer un peu ce secret-là, ce qu'on veut nous dire, de quoi on veut nous parler, puisque là, on voit qu'on a quand même pas mal d'interprétations possibles. Alors, le trésor, le verre de pomme. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Je vais me les écarter un petit peu. La surprise. Merci. La dague et le pantin. Ok. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit? Merci. Le serpent. Voilà. Alors, bon. La libellule, hop, et ce paquet-là qu'on nous a donné. Alors, je vais faire de la place. La mort, le nuage, le bâton, la jeune femme, l'été et l'homme. Ok. Alors, bon. En fait, dans cette histoire, que ce soit une histoire de décision officielle qu'on attend, que ce soit une histoire de procès avec la justice, hein, que ce soit... de toute manière, on est en opposition avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, on a eu vraiment la désagréable surprise de découvrir finalement son vrai visage. D'accord? On a au départ beaucoup aimé la personne en question.
soit la personne avec qui il y a ce procès ou ce désaccord ou tout ça, on l'a beaucoup aimé ou beaucoup apprécié. Sauf qu'on a découvert de manière tout à fait inattendue et désagréable, finalement, le vrai visage. On nous donne le verre de pomme, hein. On a une belle pomme bien rouge, là on a envie de croquer dedans, sauf que quand on croque à l'intérieur, il y a un verre. C'est tout pourri dedans, d'accord? C'est ça. C'est quelqu'un avec le trésor qu'on a vraiment apprécié, aimé, tout ça, sauf que, aux surprises. Là, on a eu conscience qu'il y avait quelque chose dans la personne de très dangereux, d'accord, ici. Et en même temps, peut-être de quelqu'un qui essaye de manipuler, qui ment, voilà, d'accord, qui manipule les gens comme des marionnettes, ok, et qui se sert finalement de la fascination exercée sur les autres. Alors là, vous allez voir, ça peut être une histoire, bien sûr, sexuelle, amoureuse, choses comme ça peut être tout autre chose, quelqu'un qui manipule, mais qui joue de son aura, là, de son charisme, de tout ça, mais qui en fait manipule. Vous voyez, là, il faudra voir, et qui fascine en même temps. Ce qu'on explique là, on nous donne la libellule, c'est la transformation, la métamorphose, l'évolution favorable positive, la période où on a cette histoire qui va quand même traîner, je vous ai dit, c'est sur une histoire, on a le temps, on a le retard, on a tout ça. Quand ça va s'achever, sera fini en même temps la confusion, s'arrêteront en même temps les préoccupations, les doutes, tout ça. On voit que finalement, il y a une lutte. Hein, alors, ça marche bien avec un procès. Il y a une lutte pardon, pour celui qui a raison, celui qui a tort. Pour le bon, pour le mauvais. Il y a quand même ça. Donc, même si c'est une décision officielle, quelque chose qui tranche et qu'il n'y a pas de loi, c'est quand même l'idée d'être reconnu comme la bonne personne et l'autre comme la mauvaise personne. Hein, il y a une histoire comme ça de conflit ou de désaccord ou quelque chose comme ça. Et de rivalité, ou voilà, ce genre de choses-là. Et ce qu'on explique, c'est que une fois que cette situation-là, elle sera réglée, on va, alors, là, on nous donne carrément un couple. Hein. On va, alors, si on est dans une histoire sentimentale vis-à-vis d'une personne, on trouvera quelqu'un, on trouvera un amour derrière. On a l'été, et entre un homme et une femme, on a l'été, qui est la carte, bah voilà, du bonheur, de la joie, des festivités, de la chaleur, alors peut-être de la saison de l'été aussi, hein. Ça peut nous donner aussi un petit peu un créneau comme ça de temps, d'accord? Mais là, on a un couple qui se forme. Et on est avec la joie, le bonheur entre les deux. D'accord? On est vraiment, on est avec l'idée qu'on peut trouver quelqu'un avec qui on est en phase, d'accord? Avec qui on est heureux. D'où peut-être l'idée qu'on nous expliquait, santé, sexualité, une amélioration, peut-être ça nous symbolise qu'après, alors si c'est une histoire relationnelle où effectivement, bah, du coup on était embringué dans quelque chose d'un peu pervers finalement avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine du travail ou ailleurs, hein, d'ailleurs ça n'a aucune importance, là on va trouver quelque chose d'équilibré, de joyeux, voilà, d'agréable, qui rend parfaitement heureux, et on parle bien partenaire amoureux, hein, puisqu'on nous donnait la carte de la sexualité en dessous. Donc on trouvera quelqu'un et on sera vraiment dans un grand bonheur là, d'accord? Voilà ce qu'on voulait vous dire. Alors, peut-être je vais demander une conclusion à l'oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Quelle conclusion, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner à cette situation? Alors, la loi d'attraction. On va essayer d'en avoir. Bah, tiens, je vais faire une coupe. Tiens, allez, go, on va voir. On va essayer, je voulais en prendre 3, bah, comme ça en donnera 3. Alors, on a la nouvelle page et le choix. La loi d'attraction dit: vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, ce qu'on explique, hein, c'est que même si la situation là, elle va durer, elle va être compliquée, on va se sentir seul, on va se sentir trahi, on va peut-être avoir un long moment, une longue période où on va se sentir dans une injustice peut-être, ou quelque chose où on aimerait que ça avance, etc. On va à un moment donné décider comme on dit, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, d'essayer de voir plutôt le bon côté que le mauvais. Il y a des changements qui vont s'annoncer pour la suite quand cette histoire se réglera. Mais le choix qui sera le vôtre à l'issue de cette situation-là, d'accord? Le choix qui sera le vôtre aussi de vivre la situation, au lieu de la vivre dans l'enfermement, de la vivre dans l'optimisme. Une nouvelle page, il y a des changements qui vont arriver derrière. On nous les donne là, d'ailleurs, ils sont très beaux ces changements. Il y aura le choix, la balle sera dans votre camp à un moment donné. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va demander maintenant un conseil.
par rapport à cette situation. Alors là, vous allez voir, parce que moi, j'ai essayé de donner un maximum d'interprétation possible. Vous verrez dans quel domaine hein, ça parle, cette histoire-là, d'accord? Alors, quel conseil souhaitez-vous donner, petit oracle des animaux de pouvoir, s'il vous plaît? Les consultants et consultantes qui se seront peut-être déjà reconnus ou se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Alors, l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Alors, cette idée-là, je vais en demander une autre. D'essayer de garder en tête que ce que vous faites, cette situation-là que vous menez finalement, que vous suivez, elle est à la fois bonne pour vous, mais elle sera aussi bonne pour d'autres. D'accord? Vous œuvrez pour l'harmonie, pour le bien de tous. C'est pas une histoire forcément personnelle, ou uniquement personnelle. Il y a d'autres, voilà. Gardez ça en tête, d'accord? L'écureuil, j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer que tout est foutu, il ne faut pas non plus considérer que tout est formidable, merveilleux, extraordinaire. Il y a l'idée de penser à l'avenir de manière concrète, équilibrée, rationnelle, d'accord? Et de regarder vraiment le concret des choses. D'accord, pas partir dans ouh là comme ça, soit au 36e dessous, soit au 7e ciel tout de suite. Tranquille, hein. On est dans la rationalisation des choses, être efficace, etc. Et surtout, on anticipe son avenir tranquillement et concrètement. Comme un petit écureuil là, qui économise pour l'hiver, d'accord? Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Déjà, pour commencer, et puis parler, bien évidemment, si vous êtes en plein dedans, que ça vous aura du coup amené cet éclairage nécessaire et suffisant à prendre justement un peu de la hauteur et à voir les choses un petit peu autrement, d'accord? À relativiser un petit peu les événements. Quand on est en plein dedans, des fois, ça fait du bien d'arriver à s'extirper en ayant un autre point de vue, d'accord? Et puis voilà, alors si ça vous a parlé tout de suite, bah super. Et puis si ça ne vous parle pas, rappelez-vous ce que j'ai dit, on laisse venir, hein, parce que pour autant, vous serez peut-être quelqu'un qui sera témoin de cette situation, comme vous serez peut-être la personne qui va être rencontrée là, et qui, voilà, qui va rencontrer cette personne qui aura vécu toute une étape, toute une épreuve, toute une histoire avant, d'accord? Donc voilà, vous pouvez avoir plein de positionnements dans ce tirage, donc vous laissez venir, sans vous mettre martel en tête, sans vous inquiéter, sans vous dire, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Non, hein, laissez venir, d'accord? Donc voilà, je vous fais des grands coucous aussi partout où vous êtes, d'accord? Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Voilà, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous en êtes. Et revenez vite me voir. Et oui, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, gros bisous. Au revoir.